Bonjour à toutes et à tous, c'est la Wave7 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour un nouveau tutoriel qui sera sur Cinema 4D. Alors on va tout de suite commencer par faire les paramétrages du rendu. Donc dans sortie vous allez mettre film vidéo HDV, HDTV 720 29 97, images, toutes les images, en enregistré. Vous allez mettre, donc moi je vais mettre tutoriel, introduction. Ensuite vous allez mettre en film AVI, si vous avez un PC, et si vous avez un Mac, vous allez mettre en film QuickTime. En anti-aliasing, vous allez mettre au mieux, filtre image fixe, et niveau minimum 1x1, et niveau max 2x2. Tout est bon. Maintenant, on peut donc se placer correctement sur notre plan. Et tout de suite commencer par créer notre mot texte. Alors notre mot texte, nous allons le customiser. Donc déjà, alignement du texte, au lieu de à gauche, vous allez mettre centré. Moi je vais écrire tutoriel. Ensuite, dans profondeur, vous allez mettre 50. Couvercle et biseau. Ensuite, vous allez mettre une police. Alors la police, moi je vais prendre une police que j'ai trouvée plutôt pas mal, donc cette police. Donc la police qui s'appelle Blade Runner Movie Font, donc vous allez sur dafont.com et vous écrirez donc ce que je vous ai dit. Ensuite, alors je vous montrerai comment télécharger donc un plugin de Cinema 4D, donc dans Module externe, c'est Suzy. Et voilà. Donc, maintenant, on va tout de suite commencer par, déjà, mettre notre explosion FX. Alors, notre explosion FX, à quoi elle va servir? Elle va servir en quelque sorte à exploser nos lettres, donc, en fait, à faire qu'il y ait des débris qui se créent, et qui se remettent comment dire, la bombe passe de l'autre côté du texte. Alors voilà, déjà vous laissez ça tranquillement ici et vous ne le touchez pas. Vous allez maintenant créer votre sol et le mettre en fonction à ce qu'il soit en dessous de vos lettres. Donc vous le placez bien. Vous faites CTRL-C et CTRL-V pour pouvoir dupliquer votre texte. Et maintenant vous allez écrire donc 90 sur rotation H, sur 90 sur rotation P, 90 rotation P. Maintenant, vous allez donc déplacer votre sol et le mettre en fonction à ce qu'il devienne un mur. Quand on en est arrivé là, on va pouvoir créer notre première couleur, donc notre matière. Dans Fichier, vous allez aller dans Matière et cliquer sur Nuclei. Là, c'est maintenant Nuclei sur vos deux sols. Voilà. Donc quand on en est là, tout devrait être bon. Ensuite, on va maintenant paramétrer notre explosion. Notre explosion doit donc se trouver à l'intérieur de notre mot de texte, ce qui donnera à peu près ça. Mais vous allez voir que les débris partent assez haut quand même. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire donc dans Fragments, la densité déjà, vous allez un peu ici. Alors, au lieu de, vous allez mettre 2500. Vous allez voir que déjà les débris sont déjà un peu plus groupés. Donc quand on passe notre flèche, voilà ce que ça va donner. Et même encore augmenter pour que ça fasse un truc plutôt pas mal. Donc là tout est bon. Et maintenant donc qu'est-ce qu'on va faire? On va donc en fait faire passer notre bombe comme ça donc sur mon lettre. Donc déjà vous allez prendre votre sol et le mettre déjà un peu plus bas pour que on puisse voir les débris de l'explosion. Donc voilà, quand vous êtes arrivé à ce point, vous allez maintenant donner une couleur à votre texte, donc créer un nouveau matériau. Donc ici, dans matière, vous allez faire un double-clic sur votre première matière et lui donner donc une couleur appropriée. Donc moi je vais lui mettre du bleu. Vous cochez donc réflexion. Vous allez la mettre en Fresnel.
mettre 20% du Fresnel et 20% de votre, non, 25% de votre intensité du Fresnel et intensité de réflexion, vous allez mettre 20%. Ensuite, vous décochez spécularité et vous pouvez maintenant appliquer votre couleur sur votre texte. Donc, vous voyez qu'est-ce que ça donne. Donc, bien sûr, on ne verra pas la bombe, hein, c'est comme ça. Ensuite, vous allez faire un copier-coller de votre mot texte. Et donc là, vous allez écrire donc le nom, tutoriel. Ici, moi, je vais mettre duplicata. Et vous allez enlever l'explosion de votre second texte. Donc, revenez en arrière et supprimer l'explosion. Donc, vous allez voir que quand la bombe va passer, on verra le second texte, mais le second texte, on peut le mettre d'une autre couleur. Alors, on va lui donner une couleur un peu différente. Donc, moi, je vais lui mettre du rouge. Et vous allez faire le même réglage que tout à l'heure. Donc, du Fresnel à 20%, 25%, pardon, et l'intensité de la réflexion à 20%. Décocher spécularité, et voilà. Nous allons maintenant appliquer notre couleur sur notre texte, et ça va nous donner ça. Donc, maintenant, vous allez baisser donc la grosseur de votre texte, pardon, et excusez-moi, la mettre au milieu. Ouais, en fait, non, on va la laisser comme ça. Donc ensuite, quand votre vous allez vous placer donc à 0 sur la barre de temps, à 0, et mettre une petite clé pour pouvoir verrouiller la position de votre bombe. Vous allez donc vous placer maintenant à non, allez, mettons 150. Vous allez maintenant vous placer à 100 et faire passer donc votre bombe. Voilà. Ensuite, donc, pour qu'il y ait donc un effet un peu sympa, parce que là c'est plutôt normal, donc vous allez mettre votre bombe à 40. Donc voilà, votre bombe va faire ça. Donc vous allez voir. Voilà. Ensuite, arrivé à 40, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez repartir donc de l'autre côté. Moi je vais mettre à 30. Toujours 20 d'écart ou 30 d'écart. Ensuite, donc, vous allez faire repasser votre explosion fixe. Remettre une clé. Ensuite, 30 plus loin, et faire la même chose. Et voilà, ça devrait être bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire autre chose? Donc, on va maintenant créer un nouveau mot texte. Donc, moi, je vais l'appeler tutoriel la wave 7 et écrire la wave 7 ici aussi. La wave 7 50 de profondeur, police tout en la même. Voilà. Ok, et là vous pouvez la placer donc au centre et lui mettre couvercle biseau, couvercle biseau. Ensuite vous allez donc baisser votre texte et là le faire apparaître ici. Donc vous allez voir que là vous avez votre texte. Donc pour cette réécriture, j'ai oublié de vous préciser qu'il y a un bug. Donc là vous allez supprimer votre L. Voilà. Et le remettre. Alors pourquoi? Tout simplement parce que il y a un bug de texture sur ce L. Je ne sais pas pourquoi sur cette écriture. Alors je sais, ça bug tout le temps, donc on va juste mettre en fait Wave 7. Voilà. Alors,
Vous allez maintenant donner une couleur à votre texte. Donc je vais mettre du vert. Réflexion. Voilà. Ici 20%. Fresnel et du 25%. Donc on va essayer de faire un peu vite, parce que là ça fait déjà quand même 10 minutes. Vous allez appliquer votre couleur sur votre texte, et maintenant appliquer à votre texte une explosion. Alors vous allez prendre l'explosion normale, la placer donc au milieu de votre texte, et la rentrer donc à l'intérieur de votre texte. Donc là vous allez mettre dans l'intensité, vous allez mettre 100. Vous allez voir que votre texte va disparaître. Vous allez maintenant vous placer donc à 0. Donc CTRL et vous appuyez sur le petit carré. Donc, je vous le refais. Voilà, je l'ai refait. Ensuite, vous allez vous placer maintenant à 70. Là, vous mettez donc 20. Vous cochez. Donc on va le mettre à 40, excusez-moi. À 70, vous allez mettre 570. À 100, vous allez mettre 0. Et là, donc c'est fini. Et c'est bon. Donc, ensuite, vous allez voir, voilà, qu'est-ce que ça va donner. Donc après, vous choisissez vraiment les couleurs que vous voulez. Moi, je prends des couleurs comme ça au pif. Mais vous pouvez prendre des couleurs plus belles. Alors moi, déjà, je vais changer le vert parce que c'est vraiment pas beau. Les couleurs pour aller bien, je vais mettre du noir maintenant parce que voilà. Décocher spécularité, hein, j'ai oublié de le dire. Voilà. Donc ensuite, maintenant que c'est terminé, donc vous allez appuyer sur CTRL sur tous vos lettres et faire grouper les objets pour que ce soit bien bien rangé. Là, vous mettez mon texte. Voilà. Ensuite, vous allez maintenant créer un nouveau texte et lui donner donc un nom de HTTP non, je sais plus, .www/youtube www.http://user, et là vous mettez le nom de votre chaîne. Donc ensuite, si ce n'est pas ça, vous allez voir sur votre chaîne, hein, moi je fais ça comme ça. Et voilà, donc dans objet, vous allez mettre police. Là, vous allez prendre une police qui soit bien belle. Donc, enfin bien belle, vous m'avez compris, qui soit lisible, quoi, pas comme pas lisible, mais qui soit d'un style où on peut distinguer les majuscules des pas majuscules. Alors là, on va faire BPN pour voir un peu ce qu'il y a en BPN. Non, il n'y a rien. Et ben alors, on va prendre allez, soyons fous. Oh là là, je ne trouve pas. Bon, on prend Summer Black Block. Hein, donc, vous allez mettre couverture visio, c'est bon, tout est bon, centré. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe sur mon bébé. Non, ça va. Effectivement, ça doit bugger. Donc là, je ne sais vraiment pas, je perds du temps pour rien. Comics sans M, ça y est, voilà, c'est pas grave, on s'en fout. Vous allez maintenant baisser donc la grandeur de votre texte. Vous allez vous mettre en 4 vues. Votre texte, vous allez mettre bien pour qu'il soit devant vos lettres et pas à l'intérieur. Et ensuite, c'est bon. Donc,
vous allez vous placer donc, 0 sur la barre du temps maintenant. Vous allez appuyer sur la clé et vous faites que à 130 le texte apparaisse. Donc vous mettez une clé, donc vous mettez une clé à 110 pour que le texte soit dessous le sol et à 130 pour qu'il soit par-dessus. Donc à 130 vous montez votre texte tout simplement et vous lui mettez une nouvelle clé. Et voilà. Donc maintenant ça va nous donner ça. Et c'est tout bon. Et ben je vous dis ciao tout le monde et on se retrouve pour le nouveau tutoriel qui est à venir. Donc ce sera un tutoriel pour comment télécharger Swazi sur Cinema 4D et voilà. Donc ciao tout le monde.